Hola les gens de YouTube, nous sommes en pleine période de rentrée en ce qui concerne les beaux-arts. Je sais que pour certaines écoles, le cap de la rentrée est déjà passé, mais pas pour la mienne. Et je me dis que pour les nouveaux arrivants aux beaux-arts, c'est quand même une bonne idée de vous faire une petite vidéo avec des astuces pour que ça se passe bien, que vous passiez une bonne rentrée, que vous passiez une bonne année, voire plusieurs bonnes années. Des petites astuces qui, je l'avoue, m'auraient bien été utiles en première année. Trêve de bavardage, voyons ça tout de suite. Le premier petit truc à savoir quand on est aux Beaux-Arts, c'est qu'il faut être curieux. Selon l'école dans laquelle vous êtes, vous avez peut-être des tas de machines qui vous sont encore inconnues autour de vous, peut-être pour la sérigraphie, peut-être pour la lithographie, peut-être pour travailler le bois, pour travailler le métal, je sais pas, enfin il peut y en avoir des tas. Et même si par exemple on sait que toute notre vie on va pas travailler que du bois ou peut-être qu'on va jamais en travailler, il est toujours bon de savoir comment la machine fonctionne pour qu'on puisse se débrouiller une fois sorti des Beaux-Arts. Alors bien sûr, peut-être qu'en 3 ou même en 5 ans on n'aura pas touché à toutes les machines de l'école, mais au moins c'est bien d'en avoir touché un maximum pour savoir comment ça fonctionne. Et le jour où après votre 5e année vous avez un projet réalisé en lithographie par exemple et que vous avez pu toucher une fois dans votre vie à une machine pour faire de la lithographie, une presse, excusez-moi du terme, et bien vous serez bien content d'avoir les bases pour pouvoir travailler. Ça m'est peut-être un peu plus personnel, mais je vous avoue que c'est pas toujours évident psychologiquement de changer tout le temps de machine, de travailler toujours quelque chose de nouveau que vous n'avez jamais travaillé. Pourquoi? Bah pour la simple et bonne raison que vous n'avez jamais l'impression de ne rien maîtriser et que quelquefois vous vous sentez un peu nul à ce que vous faites. Et c'est des sentiments qui sont assez présents chez certaines premières voire deuxième années parce que on touche des choses nouvelles qu'on ne connaît pas encore et forcément on n'a pas la technique nécessaire pour maîtriser ce qu'on est en train de faire. Mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc il faut persévérer, il faut essayer, sinon on n'y arrivera jamais. C'est normal. Parfois, pour réaliser un projet, on va avoir besoin d'un matériel en particulier, peut-être d'un papier particulier, peut-être d'une plume, j'en sais rien. Et pour ça, va falloir qu'on se renseigne un peu sur peut-être la qualité, peut-être la marque, peut-être tel type de matériaux. Alors souvent, les techniciens sont assez occupés parce qu'ils ont tous les étudiants de l'école qui viennent pour leur poser des questions. Donc le mieux, c'est de prendre un rendez-vous avec eux. Et à ce moment-là, surtout, n'hésitez pas, posez-leur toutes les questions dont vous allez avoir besoin. Préparez-les peut-être un peu à l'avance avant le rendez-vous, comme ça au moins c'est fait, et posez-les les questions parce que si vous les posez pas, vous n'aurez pas les réponses. Pour des questions sur le matériel, vaut mieux les poser que les garder pour soi et se planter. Un truc qui m'aurait été très utile en première année. Si vous avez beaucoup de matériel ou notamment si vous travaillez en volume, en sculpture, etc., surtout, n'hésitez pas à investir dans un truc qui roule, genre une brouette, une charrette, une remorque, ce que vous voulez. J'ai beau habiter à 20 minutes à pied de mon école, je vous avoue qu'au bout d'un moment, mon dos, mes épaules, mes bras, ils n'en peuvent plus de porter des sacs de 15 kg, 30 kg. Ouais, non, 30 kg, j'exagère un peu, mais ça m'est déjà arrivé d'avoir un sac qui craque parce qu'il y avait trop de pierres dedans. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Vaut mieux investir dans un truc qui roule et qu'on peut embarquer avec soi un peu partout que de se péter le dos. Puis en plus, les gens dans la rue, quand ils voient quelqu'un avec une brouette ou une charrette, forcément, ça égaye la journée, c'est rigolo. Un autre truc qui est bien, c'est qu'en général, quand on est aux Beaux-Arts, on est dans une ville. Alors qu'elle soit grande ou pas, on est dans une ville. Et dans une ville, culturellement, en général, ça bouge. Je dis en général parce que, non, mais je pense à Nîmes ou autre... ville du genre, bon, là on est d'accord, ça bouge pas, faut aller à Montpellier pour aller voir certaines expos des artistes ou autres. Bon, là je suis à Nantes, donc en soi je suis assez tranquille parce que ça bouge culturellement, mais n'hésitez surtout pas à aller voir des vernissages, à aller rencontrer les artistes, à aller voir leurs expos, parce que franchement, on a besoin en tant que peut-être futurs artistes ou en tout cas pour la plupart on va être dans les métiers de l'art et il faut qu'on se constitue un réseau professionnel, un minimum quoi. Et donc dès la première année, commencer à s'immerger de cette manière-là dans le milieu de l'art, commencer à rencontrer les artistes, à rencontrer les personnes de votre ville qui sont dans le milieu de l'art ou qui s'intéressent à l'art pendant les vernissages, etc. Franchement, je pense que c'est important. D'ailleurs, je parle des vernissages, mais les expos en soi, elles sont importantes. Pourquoi? Pour pouvoir s'inspirer. Eh oui! En tant qu'étudiant créatif, on a besoin constamment d'avoir de nouvelles idées, de créer de nouveaux projets. Enfin, sauf si tu fais le même projet pendant plusieurs années, mais
C'est quand même assez rare les étudiants qui restent sur plusieurs projets. Même moi je sais que je peux avoir 3 ou 4 idées de projet à la seconde, donc bon. Pouvoir se créer une sorte de petit cocon d'inspiration comme ça, avec plein d'idées, de plein d'artistes, enfin avoir un peu des références comme ça, bah, alors non seulement c'est bien pour vous parce que ça vous permet de nourrir votre travail à fond, et en plus bah, ça plaît aux enseignants, donc tout bénef. Rien ne vous empêche d'ailleurs d'aller puiser l'inspiration même chez les autres étudiants qui sont autour de vous. Si le travail d'un autre étudiant vous plaît, n'hésitez surtout pas à aller lui poser des questions sur comment il a fait, sur pourquoi il a fait ça, etc. Vous, déjà, bah, ça va vous nourrir, ça va vous enrichir, probablement que ça va faire plaisir à l'étudiant qui est en face. Bon, après, je ne suis pas dans la tête de tout le monde, mais moi, je sais que ça m'aurait fait plaisir. Mais attention, attention, quand je parle d'inspiration, je parle pas de plagiat. On peut s'inspirer de ce que font les autres pour créer autre chose, mais on ne copie pas les autres. Ça s'appelle du vol. Donc, piochez les idées, allez voir ce que font les autres, très bien, mais ne copiez pas ce que font les autres. Et pour finir cette vidéo, un dernier point. Je crois qu'on nous encourage pas encore assez à le faire, mais franchement, je le dis, si vous avez envie de faire un projet à plusieurs, que ce soit à 2, à 3, à 4, franchement, faites-le. Dans le monde de l'art, il y a énormément d'artistes qui travaillent en collaboration les uns avec les autres, et l'esprit d'équipe, dans la société où on vit, c'est hyper important. Et là, je parle pas que du milieu de l'art, hein, mais je parle de tout type de milieu en général, enfin c'est valable partout. Vous déjà ça vous entraîne à justement être créatif à plusieurs, parce que quand on est tout seul, bah on est forcément d'accord avec soi-même, hein, à moins d'être schizophrène, mais bon. Vous personnellement ça vous permet aussi de voir comment les autres réfléchissent autour de vous, peut-être que vous n'avez pas la même manière de réfléchir, ni la même manière d'agencer les créations, il y en a peut-être certains qui vont réfléchir avant d'agir, et d'autres ça va être l'inverse. Et surtout si vous aimez ce que font les autres autour de vous, ça va peut-être vous permettre à vous entraîner à de futures collaborations dans votre potentielle future vie d'artiste. Encore une fois, c'est tout bénef, donc si vous avez envie de travailler à plusieurs, prenez vos précautions, mais faites-le. D'ailleurs, je parle de précautions, mais franchement, si vous avez envie de faire des boulettes, n'hésitez surtout pas à faire des boulettes ensemble, parce que bah, ça vous entraîne. Et les études aux Beaux-Arts, c'est fait pour ça, c'est fait pour s'entraîner. Et si vous êtes nouveau aux Beaux-Arts, franchement, n'hésitez pas à me dire dans quelle école vous êtes, parce que moi, ça m'intéresse de savoir un peu à qui je parle, à quel type d'étudiant je parle, et dans quelles écoles vous êtes. Franchement, ça m'intéresse de savoir. En plus, ça se trouve, on va être dans la même école, ce serait quand même rigolo. Mais d'ailleurs, je ne parle pas qu'aux étudiants, aux nouveaux étudiants aux Beaux-Arts, je parle aussi aux anciens, aux étudiants qui y sont encore. Franchement, allez-y, installez-vous, prenez place et venez, on discute. Bref, vous m'avez compris, ça m'intéresse un peu de savoir où est-ce que vous êtes, où est-ce que vous en êtes dans vos études, ne serait-ce que pour savoir à qui je parle. Comme d'habitude, je te laisse mes réseaux sociaux juste ici et en barre d'infos, mon Instagram @millyboxworld et mon Facebook Alban Caner Plastique. Si tu souhaites en savoir plus sur moi et sur mes créations que je fais donc principalement aux Beaux-Arts, tu peux aller voir mon site web albancanet.com. Sur ce, je te dis à bientôt, je te souhaite une bonne rentrée et je te fais de gros bisous. Gros cœur sur toi.